Bonjour à tous mes amis. Voilà, bienvenue dans ce petit live que j'ai improvisé puisque ça m'est venu comme ça vers midi et demi. J'ai dit bah tiens, je vais faire un live. Et comme je voulais pas trop tarder pendant que mes idées étaient un petit peu là, donc j'ai fixé ça à 14 h. Donc j'espère que vous allez pouvoir être un certain nombre à en profiter. Avant tout, j'aimerais... Alors bonjour Erwano, nous on communique beaucoup par message privé, donc je t'invite au passage, puisqu'on communique beaucoup par message privé, tu comprends bien que c'est très difficile pour moi de répondre concrètement à toutes tes questions, et quand bien même je prendrais le temps de le faire, ça prendrait énormément de temps, je ferais du temps plein, et puis en plus ça ne te servirait pas trop. Donc ce qui est important, c'est que bientôt, donc je reprends mes activités sur Lyon, c'est que tu viennes me voir, et dans ces conditions j'aurai beaucoup plus la possibilité de pouvoir t'aider vraiment concrètement quoi. Bonjour Aurélia, super de te voir ici aussi. Bonjour Fleur, c'est génial. Voilà, donc vous commencez à arriver. Salut Fleur. Voilà, d'ailleurs toi tu passes très bien en vidéo. Je sais pas si tu fais des vidéos en direct aussi, Fleur. J'aimerais vous me confirmiez maintenant que vous êtes un certain nombre ici à être en live. Confirmez-moi que vous m'entendez bien déjà. Vous entendez ma voix, vous entendez ce que je dis, ça c'est important. Salut Ophélie, donc Ophélie, c'est quelqu'un que j'ai eu récemment au téléphone aussi. Ah non, pas encore. Attends. Ah oui, ah non, pas encore, c'est-à-dire tu fais pas encore de vidéo, c'est ça. Mais sinon, ok, donc vous entendez bien le son. Ok, pas de souci, ok, super. Donc on est 5, 6 pour l'instant à être en ligne, 7. Voilà, j'ai Tegan qui vient d'arriver, Saïd Yanis. Alors je vais vous présenter un petit peu les uns les autres là en attendant, et puis vous dire ensuite de quoi je vais vous parler. Alors Aurélia, je t'ai eu en ligne il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'Aurélia, si je me souviens bien, tu viens de Paris, tu vas être bientôt en Savoie ou quelque chose comme ça. Voilà, on a communiqué un petit peu, pas beaucoup encore. Donc comme tu te rapproches de la région où je me trouve, à un moment ou un autre, si on a une occasion, ce sera sympa de se croiser. Fleur, Fleur c'était génial parce que Fleur, je l'ai remarqué, coach de vie intuitive. Donc c'est-à-dire qu'il fait du coaching mais toujours en milieu naturel, dans la nature, avec les gens et tout. Et donc j'ai communiqué un petit peu avec elle et puis je me souvenais plus de quelle région elle était. Je lui ai envoyé un petit message. À ma grande surprise, elle m'a appelé directement par Messenger et on s'est vu comme ça en vidéo et on a pris le temps de parler. C'était super spontané, c'était génial, j'adore ça. Donc au passage, pour ceux qui se sentent un petit peu craintifs par rapport à ce genre de choses, non, au contraire, j'adore ça. Si vous rentrez en contact avec moi, concrètement, il n'y a rien de mieux, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait avec Fleur, avec Ophélie d'ailleurs, qui est là aussi en ligne. C'est pareil, Ophélie m'a appelé. Et on s'est parlé au téléphone, et donc ça c'est génial aussi. Donc ça c'est vraiment, après ça prend tout son sens. Hein. C'est dans ce sens-là, moi j'estime qu'Instagram on l'utilise de manière utile. C'est que vraiment on crée des liens. Ok. Après Aurélia, ouais, ok. Donc Tegan, c'est un ami qui me suit, qui prend des cours de yoga avec moi, qui a entamé la formation de professeur de yoga avec moi. Qui a suivi la formation à la pratique méditative avec moi, donc un jeune homme super. Voilà, Saïd Yanis, je te connais pas. Voilà, tu pourras m'envoyer un petit message privé si tu as envie pour qu'on fasse plus connaissance. Cruzips PCDM, je vois pas qui tu es non plus. Bienvenue à toi en tout cas. Santi Ravi, là ça doit être un Indien qui est en ligne. Ok. Elle, Orpaline, oui, je t'ai vu passer déjà, j'ai remarqué ta présence, mais je ne sais pas encore qui tu es. Amantes, je ne sais pas qui tu es non plus, mais en tout cas, bienvenue à vous tous. Alors donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, alors le but premier, c'est de passer un petit moment ensemble. C'est-à-dire que si vous avez des questions, je peux très bien remettre en cause ce dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, et puis ma foi, on refera un autre live. Mais si vous avez des questions, c'est super quoi. Donc je les prendrai au vol et j'y répondrai volontiers. Donc profitez de ce moment où je suis là, où vous pouvez vraiment me poser des questions et où peut-être je peux vous amener des choses vraiment concrètes. Là je le fais, je vous le donne, profitez-en complètement.
Donc j'ai Béatrice qui vient d'arriver, bienvenue à toi Béatrice. Le sautoir français, je me rappelle plus ton prénom, mais bienvenue à toi. Voilà, donc j'ai prévu de vous parler. Et déjà, je voulais rebondir sur un post que j'ai fait ce matin, donc sur le compte François Yogesh, où j'ai posté donc un maître de yoga en posture. Donc je vais revenir là-dessus. Deuxième point, je vais vous parler méditation et de ce que je prévois pour aider les gens qui veulent se mettre à la pratique méditative. Bonjour mademoiselle Nature, salut, bienvenue à toi. Je parlerai en troisième lieu des cours de yoga qui vont reprendre à Lyon bientôt. Donc, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, dans 8 jours, le lundi 27. Je vous parlerai peut-être aussi de la formation de professeurs dans laquelle se sont engagées 4 nouvelles personnes. Et donc, il y a encore un peu de place pour le cursus première année. Donc là, je vous en parlerai brièvement aussi. Je vous parlerai du voyage que je vais faire à Marrakech en mai 2019. Donc simplement s'il y en a qui peuvent être intéressés par ça, il faut me le faire savoir, mais bientôt il va y avoir des informations là-dessus aussi. Et je vous parlerai, alors si vous êtes encore là à ce moment-là, et si on a le temps d'en parler, je vous parlerai aussi de porter une attention un peu particulière à des gens qui ne sont pas toujours bienveillants sur Instagram, parce que ça arrive. Et bon, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de la part de certaines personnes, et ça s'est confirmé très concrètement ce matin avec une amie que j'ai eue au téléphone et qui m'a parlé de tout ça. Voilà, donc bon, c'était juste une confirmation. Mais parfois il y a des choses pas sympas du tout pour certains d'entre vous, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Ok, bon, heureusement tout n'est pas comme ça, ça c'est que des petits aléas, ma foi c'est la vie, c'est comme ça. Alors au passage, bienvenue à MVKBA que je ne connais pas, bienvenue à KDO, bienvenue à chez Salle Bien-être, etc. Bienvenue à vous tous. Ok. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, encore une fois, posez-les au fur et à mesure, je les traite. Et puis sinon, entre-temps, je suis le fil des choses dont j'ai prévu de vous parler. Ok. Donc ce matin, oui, j'ai posté une image d'un maître de yoga qui s'appelle BKS Iyengar, qui est un maître de yoga très renommé et qui est parti il n'y a pas longtemps, puisqu'il est né en 1918 et il a quitté son corps en 2014. Donc il a quand même fait 96 ans, ok, si je calcule bien. Et il a été d'un gros apport pour servir le yoga, et en particulier le Hatha Yoga, parce que dans le Hatha Yoga traditionnel, eh bien oui, on fait un travail sur le corps, mais bien souvent qui n'est pas très précis. Y compris de la part des grands maîtres historiques, parfois c'était pas toujours très précis la manière d'exécuter les postures, et lui vraiment il a fait un travail approfondi là-dessus, de précision, et basé en particulier sur le principe de l'alignement. Et on voit très bien donc dans cette photo que j'ai envoyée, dans ce post que j'ai fait, à quel point tout est en place, tout est bien aligné, tout. On voit bien que c'est fait parfaitement, quoi. Alors bon, j'ai eu des réactions là-dessus. Et en particulier, j'ai eu la réaction d'une autre prof de yoga qui a commencé à remettre en cause ce que je disais, en disant oui, mais c'est bien la précision, la perfection et tout, mais il faut aussi les gens vivent les choses à leur niveau. Alors bon, je suis tout à fait d'accord, bien entendu, on va pas demander, mis à part Iyengar, on va pas demander à un autre papy de 90 ans de faire exactement comme le fait Iyengar. Nous sommes bien d'accord. C'est sûr, donc ça demande effectivement, quand on enseigne le yoga, de s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, aussi bien en fonction de leurs besoins, mais aussi de leurs contraintes physiques, en fonction de leurs contraintes au niveau psychique. Et voilà, parfois on a besoin de faire notre chemin vraiment progressivement. Maintenant, si de là à dire qu'il faut laisser les gens faire les postures comme ils en ont envie, comme ils le sentent, et puis surtout pas les emmener ailleurs. Moi, je trouve que c'est une erreur, parce que le yoga, c'est quand même une voie d'évolution personnelle, une voie d'épanouissement, et ça passe aussi par un travail sur le physique. Prenons le cas de cette posture que j'ai postée là, le guerrier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, Cette posture s'appelle le guerrier, mais ça induit aussi l'idée qu'elle va vous permettre de développer une force mentale, et voilà, une confiance en vous-même et une solidité, construire quelque chose qui au final va vous servir dans votre quotidien. Si on fait la posture
comme on a envie, qu'on veut pas trop se forcer et tout, etc. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'un prof, on peut faire ça en vidéo, puis ma foi, c'est notre décision, on fait notre petite vie, on va avoir peut-être des bienfaits, mais qui seront limités, puis ma foi, c'est très bien. Mais si vraiment on prend le yoga comme une voie d'épanouissement personnel, et puis on veut développer des qualités, on veut s'améliorer, on veut se bonifier jour après jour, eh bien à ce moment-là, c'est bien d'avoir un enseignant qui va vous accompagner, certes, mais pas simplement pour faire ce que vous avez envie de faire, et puis vous laisser aller de manière passive, mais pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin, là où vous pouvez aller, vous, à votre niveau, bien entendu, mais quand même, progresser, quoi. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, vous pourrez regarder les commentaires, et puis si vous avez d'autres observations, me les faire savoir, communiquer avec moi. Alors, Fleur me dit « Au plaisir, François, pour les sujets que tu traites, je dois te laisser car j'ai une séance de coaching nature. Vraiment avec plaisir, continue, j'adore ce que tu fais. À plus tard, François. » Ben voilà, ce sont pour des personnes comme ça, je suis là aussi. Fleur, c'est super. Donc Fleur, elle habite, je crois, vers Avignon, entre Avignon et Marseille. Donc je vais la rejoindre et venir la voir bientôt peut-être, puisque j'ai aussi quelqu'un que j'ai retrouvé sur Instagram que je n'avais pas vu depuis des années et qui suit la formation de professeur de yoga avec moi. Et pourquoi elle suit la formation de professeur de yoga avec moi, c'est aussi simplement parce qu'elle m'a retrouvé sur Instagram. Donc c'est un truc absolument fou, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc bienvenue Alexandra, bienvenue Jean-Philippe, bienvenue à tous. Donc je voulais vous parler maintenant de méditation. J'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur mon autre compte Instagram Médite Plus, où j'ai fait un petit sondage pour demander à ceux qui seraient intéressés pour commencer la pratique méditative. Donc vous avez été quand même pas mal à répondre que vous êtes intéressés par ça. Donc je vais assez rapidement, je pense, revenir vers toutes les personnes qui se sont manifestées pour vous adresser déjà un petit sondage pour savoir ce que vous attendez, pourquoi, si vraiment vous êtes prêt, ou si c'est une idée, oui, que vous avez envie de vous y mettre, mais peut-être pas tout de suite. Et puis voir aussi, aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous attendriez donc de la pratique méditative pour faire en sorte que votre vie soit encore plus belle qu'elle ne l'est déjà, quoi. Donc bref, je vous adresserai un petit sondage et puis assez rapidement derrière, je pense que alors tout est prêt dans ma tête, mais après faut le mettre en forme pour que ce soit simple au niveau communication entre nous. Mais je vais mettre en forme quelque chose qui va vous permettre de vous engager dans un programme, soit un programme complètement de base, soit un programme avec un coaching collectif qui pourrait être organisé régulièrement, soit un programme avec un coaching individuel pour ceux qui le suivent, soit un programme carrément beaucoup plus avancé, puisque c'est le cas de mon programme phare que je propose, c'est 2 mois pour une vie nouvelle, où là on travaille de manière approfondie sur 2 mois pour poser des bases solides au niveau pratique méditative, et puis tout ce qu'il est nécessaire aussi de construire à côté pour que cette pratique soit vraiment bien comprise, c'est-à-dire en particulier les aspects philosophiques. Ok, donc bienvenue Yvonne, super, merci Yvonne au passage parce que tu es vraiment parmi les fidèles, c'est super. Bonjour Darren, la clinique des poupées, tiens c'est sympa, la clinique des poupées, bienvenue à toi. Alors Tegan, qui est un élève à moi dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit la méditation c'est la vie. Allez-y, exactement. Alors c'est peut-être pas forcément compréhensible pour tout le monde tout de suite, que la petite phrase très courte de Morgane, mais il a vraiment raison. C'est la vie, c'est aussi, ce que veut dire Tegan, je pense, c'est que ça vous permet de profiter pleinement de la vie, tellement plus que vous pouvez le faire peut-être aujourd'hui, quoi. Après j'ai Florence qui est là, bienvenue Florence, Ophélie, très intéressant, bien sûr que c'est très intéressant. Merci à toi en tout cas, et puis on va se voir bientôt Ophélie, puisqu'on n'est pas loin vraiment géographiquement l'un de l'autre. D'ailleurs au passage, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous expliquer concrètement depuis que je suis actif sur Instagram, donc ça fait... on va dire ça fait 3 mois que je suis actif sur Instagram, parce que ce compte François Yoga, je l'ai créé début janvier, et il y a maintenant 2100 abonnés, ça s'est accéléré en mai, et tout début juin j'ai créé le compte Médite Plus,
Donc ça veut dire, oui, il y a 2 mois et demi, et là on est à 2600 et quelques abonnés, donc c'est un truc qui me dépasse parce qu'il y a toujours 30-40 abonnés de plus chaque jour, donc c'est un truc pour moi, ça me dépasse complètement, mais c'est génial parce qu'en plus c'est vraiment concret, il y a vraiment de l'interaction, il y a vraiment des nouvelles personnes que je connais. C'est incroyable. Alors Aurélia me dit il peut y avoir plusieurs raisons à la pratique d'une activité yoga par exemple. Si elle en fait pour le plaisir et pas pour aller plus loin, ça se respecte, ce sera juste moins complet. Exactement, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, moi, dans mes élèves, j'ai des gens qui sont comme ça, avec qui, je sais que, effectivement, c'est dans le profil que tu évoques, Aurélia. Et là, je ne vais pas chercher forcément à pousser la personne, je la laisse vivre ce qu'elle a envie de vivre, parce que ma foi, pour elle, ça lui suffit. Tu as tout à fait raison. Non, c'est ton avis, mais je pense que tu as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, Bénédicte, bienvenue. Alors je disais, oui, voilà, concrètement, c'est absolument fou, quoi, toutes les connexions que j'ai pu avoir. Alors bien sûr, il y avait des gens que je connaissais déjà parce qu'ils comptent parmi mes élèves et ils se sont connectés d'emblée, donc. Mais ça reste assez limité malgré tout, parce que par rapport à 2600 personnes chez Médite Plus, 2100 personnes chez François Yogesh, vous vous rendez compte? Alors même s'il y a une grosse partie des gens qui sont chez François Yogesh, qui sont aussi chez Médite Plus, on va dire que pour le moins, au total, ça fait bien 3500 personnes. Donc ça commence à être conséquent. Mais il y a des gens que je ne connaissais absolument pas du tout avant Instagram, et puis que j'ai pu rencontrer. Alors c'est le cas d'un jeune homme par exemple qui s'appelle Romain et qui est aussi qui s'intéresse beaucoup à la pratique méditative, que j'ai rencontré concrètement à Lyon parce que on a échangé et puis on a dit pourquoi pas se voir et on s'est vu et c'était super. J'ai vu à un moment donné, j'étais de passage, j'avais affaire à Genève, donc j'ai rencontré une jeune femme super qui s'appelle Bouchra. Et voilà, on a pu échanger et passer un bon petit bout d'après-midi ensemble et c'était génial. Et du coup, maintenant, on est vraiment connectés. J'ai retrouvé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Claudie, que je n'avais pas vue depuis plusieurs années. Et maintenant, elle suit la formation de professeur de yoga avec moi. Il y a des gens que je connaissais absolument pas du tout et avec qui j'ai pu échanger vraiment concrètement, par exemple au téléphone, comme Ophélie, qui est en ligne en ce moment, je pense. En tout cas, tout à l'heure, elle était en ligne, elle est peut-être encore en ligne. Donc, j'ai parlé avec Ophélie, on a pris le temps. J'ai une connexion vraiment qui s'est faite avec une prof de yoga sur Paris qui s'appelle Lara, qui est super. D'ailleurs, si vous habitez à Paris et que vous voulez prendre des cours de yoga, eh bien, je peux toujours vous donner les coordonnées. Peut-être que c'est dans votre quartier, mais c'est une personne super. Donc, il y a Fleur qui est partie parce qu'elle a un coaching à faire et avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc je vois que tu es là, Ophélie, super. Alors Aurélia, au passage, me dit, c'est ça qui est chouette sur les réseaux sociaux, je fais de belles rencontres comme la tienne, bravo pour ton évolution, mais c'est donnant-donnant, je pense. Et ouais, tu as tout à fait raison, Aurélia, de le préciser, que c'est donnant-donnant, parce qu'effectivement, si j'ai un succès naissant sur Instagram, c'est vrai aussi que j'y passe des heures, quoi. Voilà, et avec tout mon cœur, parce que ma foi, je suis comme ça. Et ma foi, là, en tout cas, Instagram, ça fonctionne bien, il y a vraiment un bon retour. Mais comme tu dis, il faut aussi être là, quoi. J'ai Rachel qui est là. Bonjour Rachel. Alors je disais, oui, j'ai aussi beaucoup communiqué avec Aïcha qui est vers Clermont-Ferrand, où on a eu un super échange au téléphone. J'ai retrouvé une personne qui habite à Lausanne, donc également en Suisse, qui s'appelle Diana. Et puis on a échangé un petit peu, puis au fur et à mesure du temps, elle me met un message comme quoi je garde un souvenir mémorable de la séance d'essai que j'ai fait chez vous à Lyon, où à la fois j'étais là et plus là, j'avais complètement déconnecté, je me sentais tellement bien, j'avais envie de pleurer, mais en même temps je me sentais tellement bien, c'était incroyable. Et là j'étais sur le cul, quoi, disons-le, parce que j'écoutais ça, je lisais ce message et j'avais pas réalisé que c'était une personne qui avait fait un cours d'essai de yoga avec moi. Et bref, ça permet de se retrouver aussi. J'ai Valérie qui est sur Mâcon, qui tient une agence de communication avec qui on a échangé plusieurs fois au téléphone, pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Donc il y a une personne super aussi. Voilà, j'ai Sabrina qui est à Nantes, qui travaille dans les produits de bien-être
Aloe Vera, etc., avec qui on a eu pas mal d'échanges. Donc, et ça, tout ça, des gens avec qui j'ai parlé soit via Messenger, soit au téléphone, donc vraiment des contacts vocaux, on va dire. On s'est parlé vraiment, pas seulement par message interposé. Quand on passe par le corps, on peut ressentir des trucs de fou. C'est clair, Aurélien. Exactement. Voilà. Et bien sûr, après, il y a tous les gens que je connaissais pas du tout et avec qui je communique en message privé. Mais alors là, bon, vous êtes en nombre innombrable. Je crois que vous êtes largement plus d'une centaine avec qui j'ai communiqué en message privé. Largement, quoi. Après, bon, bien sûr, les gens avec qui j'ai communiqué de manière vraiment hyper rapide, c'est-à-dire un petit like, bonne journée, une telle, bonne journée, une telle, bonne journée, un tel. Là, vous êtes en plusieurs centaines. Mais bon, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment super. Alors, je regarde qu'est-ce que... Ouais, non, j'en étais au dernier message, donc d'Aurélia. Et puis, j'ai Karine qui est là, Nathalie qui vient de nous rejoindre aussi. Donc, bienvenue à toutes les deux. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, je vais parler maintenant des cours de yoga à Lyon. Si vous êtes lyonnais ou lyonnaise et que vous habitez Lyon et que pour vous, que vous avez envie de découvrir ce que je fais, vous avez envie de vous mettre au yoga ou vous pratiquez déjà le yoga mais vous souhaiteriez suivre des cours au moins une fois par semaine pour pouvoir avoir ce rendez-vous qui vous permet d'ancrer votre pratique et que ça vous arrange au niveau géographique. Le quartier de la Pardieu, surtout venez me voir, soyez les bienvenus. Donc simplement, regardez dans le profil, vous avez un lien qui pointe vers l'adresse email, et vers mon adresse email. Et vous avez un lien qui pointe vers mon numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser ce lien et me contacter directement pour qu'on s'organise et que je vous invite à une séance découverte. Donc voilà, sentez-vous complètement libre de cliquer sur ce lien et de m'appeler. C'est fait pour ça. Hein, pour l'instant, je peux vous répondre sans aucun problème. Je ne suis pas une star. J'ai un petit peu de succès sur Instagram, mais ça reste quelque chose de limité. Je ne suis pas une grande star. Donc il y a tout à fait la possibilité de m'appeler et puis que je vous réponde. Et si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas. Sentez-vous vraiment à l'aise. Laissez un message. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, les moments auxquels je peux vous rappeler. Et à ce moment-là, dès que c'est possible, je vous rappelle. Et puis, on voit ensemble comment on s'organise pour pouvoir se connecter beaucoup plus concrètement. Et si vous êtes sur Lyon et vous avez envie de venir me voir, venez me voir. Sentez-vous à l'aise, remettez pas ça à demain, faites-le tout de suite. Ok ? Voilà, pour les cours de yoga à Lyon, donc ça reprend lundi dans 8 jours, le 27 août, dans le quartier de la Pardieu, juste à côté de la Tour Crayon. Donc voilà, si vous habitez dans le coin ou si vous bossez dans le coin, c'est l'idéal. Après, je voulais vous parler de la formation de professeur de yoga, dans laquelle j'ai engagé déjà 4 personnes et je suis en train de mettre en place. Alors, Tegan qui est là va peut-être le confirmer, je suis en train de mettre en place un outil de dingue puisqu'il y a vraiment un site internet dédié avec des modules qui sont là, qui apparaissent au fur et à mesure, avec vraiment du vrai contenu de fou, quoi. Et je pense que c'est assez innovant dans tout ce qu'on peut trouver au niveau formation de professeur de yoga, indépendamment du fait que la formation que je propose, je précise quand même que c'est une formation sur 3 ans, c'est pas une formation sur 4 semaines où on apprend les choses à l'arrache. Et par contre, les formations de prof de yoga où vous avez tout un contenu qui est déjà disponible, sur lequel vous pouvez travailler de manière progressive, mais un contenu sérieux sur un site internet dédié jusqu'à aujourd'hui. Alors ça doit exister, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, j'ai encore jamais vu ça. Si certains d'entre vous, vous avez déjà vu ça, faites-le moi savoir. Mais parmi toutes les formations qui sont mises en évidence, moi j'ai jamais vu ça. Hein, la plupart du temps, on vous fait des stages de week-end, ou alors on vous fait une retraite de 4 semaines, où pendant 4 semaines, vous êtes susceptible d'avoir appris tout ce qu'il vous faut pour enseigner le yoga. Bon, après, chacun se fait une idée là-dessus. En tout cas, dans toutes les formations, quelles qu'elles soient, ce qu'on vous donne, c'est un manuel papier de 100 ou 200 pages. Et puis débrouillez-vous avec ça, quoi. Voilà, mais avoir un site internet dédié avec du gros contenu dans le site internet, ça je crois que je suis le seul à le faire. Enfin, à ma connaissance, encore une fois.
Alors, je suis un petit peu gêné par le soleil, alors voilà, c'est pour ça que je fais des petits mouvemts. Alors j'ai Chris qui vient d'arriver, bienvenue Chris. Raju, super, qui a rejoint. Raju, c'est génial que tu sois là. Raju est quelqu'un dont sa ville d'origine c'est Benares en Inde, Varanasi, donc la ville sacrée hindoue. Et la plupart du temps, il vit à Pondichéry, donc dans le sud de l'Inde. En fait, c'est deux endroits qui ont emporté ma préférence parce que c'est des endroits que je connais, puis c'est des endroits qui sont chargés spirituellement. Donc voilà, et Raju, lui, il se balade d'un endroit à un autre là-bas. Où est-ce que tu es en ce moment, Raju? Est-ce que tu es à Pondichéry? Réponds-moi, voilà, fais-moi un petit commentaire et dis-moi si tu es bien à Pondichéry en ce moment. Ok, donc formation de prof de yoga, il y a encore un peu de place, il y a encore 4-5 places, donc je prendrai 4-5 personnes, disons... jusqu'à maximum fin du mois de novembre, mais plus tôt vous y prenez, mieux c'est parce que vous avez tout un contenu à absorber d'ici le mois de janvier, et plus tôt vous y prenez, plus tôt vous allez pouvoir vous y mettre, et plus vous serez confortable pour attaquer ensuite les week-ends qu'on va faire à partir du mois de janvier, puisque après la première année de formation est confortée par 5 week-ends que l'on va passer ensemble, janvier, février, mars, avril, mai, et une retraite de 8 jours en été du 10 au 18 août si je me souviens bien. Ok, alors je regarde ce que me dit Aurélia, j'ai Lune Soleil qui est arrivé aussi, Erwano, je dois te laisser car l'avion à prendre pour rentrer en France. Alors bon voyage, bon retour Erwano, puis quand tu es arrivé en France, que tu es à Lyon, viens me voir, ce sera beaucoup plus simple pour que je puisse t'aider, ok. Aurélia me dit la continuité, il n'y a rien de telle formation dans la durée et site internet qui est possible de checker régulièrement. Voilà, parce que sinon dans d'autres conditions c'est très succinct, et puis surtout à un moment donné on se bourre le crâne, et quand c'est comme ça on sait très bien ce qui se passe, c'est le temps passant, bien on oublie plein de choses, il reste pas grand chose, si ce n'est que bien sûr l'expérience qu'on a pu faire, parce que ma foi quand on a fait une expérience de 4 semaines en vase clos dans un endroit, ça reste une vraie expérience et c'est super. Mais sur tout le contenu qu'on a besoin d'intégrer, eh bien ça c'est autre chose. Et puis l'expérience, effectivement, comme tu dis très bien Aurélia, eh bien il faut l'ancrer dans la durée, ça c'est très important. Tout est à Lyon. Alors Chris, tout est à Lyon, non. J'ai une activité physique à Lyon, enfin une activité physique, j'ai un centre de yoga à Lyon où là j'ai des élèves de yoga qui viennent me voir physiquement sur place à Lyon, et sinon j'ai tout un tas de programmes que je développe à distance, que ce soit pour la formation de professeur de yoga, ça se fait à distance. Par exemple, j'ai parmi les participants, j'ai Anaïs qui est à Bourg-en-Bresse, donc à 80 km de Lyon. J'ai Claudie qui est à Avignon, qui est à 200-250 km de Lyon. Voilà, et donc ça peut se faire tout à fait à distance. Le tout, c'est qu'après, il faut être disponible donc, pour faire les week-ends en physique, parce que c'est important à un moment donné de se rencontrer et de pouvoir approfondir les choses ensemble. Ça, c'est vraiment très important. Sur les formations à la pratique méditative, c'est pas forcément à Lyon. Donc il y a des gens qui sont à Lyon, bien sûr. Ils ne sont pas exclus pour autant. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont appris la méditation avec moi et qui se trouvent répartis un petit peu partout dans la France. Donc ça, c'est tout à fait possible de suivre ça comme ça. Si tu es intéressé par quoi que ce soit, simplement prends contact avec moi. Envoie-moi un petit message privé, tu peux me téléphoner, pas de problème. Chris, je ne sais pas qui tu es d'ailleurs. Je n'avais pas remarqué vraiment plus précisément ta présence que ça jusqu'à maintenant. Mais justement, on peut faire connaissance. Donc voilà. Donc prends contact avec moi simplement pour ce qui peut t'intéresser. Ensuite, vous avez remarqué, donc, parce que j'ai fait pas mal de publications sur le lieu où je vais organiser un stage de yoga bien-être au mois de mai 2019 à Marrakech. Alors ça, si ça vous intéresse, il faut que je le sache aussi. Et donc, il y aura une dizaine de places, je crois, maximum. Il faut encore que je reprécise, que j'aille à nouveau à la pêche au renseignement. Je suis allé déjà une fois sur place, mais grosso modo, il doit y avoir plus ou moins 10 places, Donc je commence à avoir une bonne liste de gens qui sont intéressés pour participer à ce séjour. Quand je vais lancer les choses, il faudra être assez réactif. C'est-à-dire que je vais certainement
mettre en ligne dans mon Linktree, vous savez, le lien que j'ai tout en bas de ma bio, le Linktree. Eh bien, à un moment donné, vous allez avoir un bouton stage yoga bien-être à Marrakech. Vous pourrez cliquer dessus et ça vous emmènera directement vers une plaquette de présentation du stage. Et assez rapidement derrière, sous disons quelques semaines, 3-4 semaines, eh bien, je prendrai les inscriptions. Et là, il faudra être réactif. Ok ? Donc, Ophélie, t'es intéressée aussi pour Marrakech, c'est ce que tu veux dire ? Voilà, réponds-moi en commentaire si c'est bien ce que tu veux me dire, comme ça je te noterai aussi sur la liste des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ça. Ok, j'ai 4 SCO qui vient de rejoindre aussi, une astuce Insta par jour qui vient de me rejoindre aussi. C'est sympa, ouais, tes astuces Insta. D'ailleurs, il faudrait que je revoie parce que je suis pas sûr d'avoir réceptionné ce que tu devais m'envoyer. Enfin, faudrait que je tiens, c'est bien que tu te rappelles à mon bon souvenir. Ok, Ophélie Marrakech. Alors, je le note. Ophélie Marrakech. Ouais, une astuce Insta, ouais, faudra que je reprends contact avec moi pour que je revoie ce que tu fais. Exactement, c'est sympa. Voilà, d'ailleurs on peut communiquer ensemble parce que pour moi Insta ça marche bien. J'expliquais qu'en 2 mois et demi, donc sur mon autre compte Médite Plus, j'ai fait 2600 abonnés. Et en plus c'est vraiment pas du fake, il y a un gros taux d'engagement. Donc voilà, tu vois, ça fonctionne super bien. Ok, donc voilà, je vous ai parlé de Marrakech. Je vais vous parler maintenant, je vous disais que... Alors je soupçonnais, alors je ne vais pas nommer les gens bien entendu, hein, mais je soupçonnais qu'il y avait 1 ou 2 comptes qui n'étaient pas forcément... ou qui étaient plutôt malveillants envers leur audience, quoi. Et j'ai soupçonné aussi que ces comptes-là allaient pêcher aussi des contacts dans mes Instagram. Donc parce qu'à un moment donné, tout simplement, j'ai eu des retours de personnes dans mon audience qui m'ont dit tiens, il y a telle personne qui a cherché à me contacter, à communiquer avec moi. Et puis bon, ça a été un peu répétitif et donc je me suis dit oh là là. Alors en l'occurrence, il s'agit de quelqu'un qui fait de la voyance. Et vous savez, dans la voyance, vous avez des gens qui ont véritablement des dons de voyance. Et puis vous avez des gens qui ont peut-être moins de dons purs de voyance, mais qui sont vraiment des gens humains et puis qui ont vraiment une expérience, qui sont vraiment capables d'accompagner les gens et puis de leur permettre d'aller dans la bonne direction, d'éviter peut-être d'éviter d'aller dans une direction dans laquelle ils ont tendance à aller mais qui ne va pas être bonne du tout pour eux. Et là en l'occurrence c'est une voyante qui en fait dit tout ce qu'elle voit. Alors je sais même pas si ce qu'elle voit c'est vraiment juste ou pas, mais même si c'est juste, en tout cas, quand les gens sont vraiment dans des tendances négatives qui les dirigent vers des expériences qui sont pas forcément sympas dans leur vie, eh bien voilà, c'est ce genre de voyant qui va commenter toutes les galères qui vont pouvoir vous arriver. Il va vous dire, il va vous arriver ça, méfiez-vous, vous avez tel problème, la personne vous trompe, vous devriez la quitter. C'est une catastrophe quand c'est comme ça. Voilà. Parce que là, c'est vraiment des gens qui font complètement ingérence dans votre intimité, dans votre vie personnelle, alors que si ça se trouve, avec quelqu'un qui aurait peut-être des dons de voyance moins importants, mais quelqu'un qui serait vraiment humain, il pourrait vous aider et vous amener à prendre de bonnes décisions, à vous questionner vous-même pour que vous preniez votre vie en main de manière juste et correcte et puis que ça vous serve sans vous ruiner le moral. Là, c'est une personne qui simplement va voir sur les profils, dit « Ouh, je sens que chez vous, il y a ceci, cela ». Alors quand on dit ça, ça concerne à peu près tout le monde. Donc ils ont l'art et la manière pour que ça concerne à peu près tout le monde. Moyennant quoi, là-dedans, vous êtes un certain nombre... à être sensibles, puisque par nature on est des êtres sensibles, et donc elles exercent une influence négative, et elles disent pour aller plus loin, voilà, rejoignez-moi, et puis on en parle, vous passez par un bouton PayPal, vous me payez 70 €, 80 €, et puis je vous consacre une demi-heure, et puis derrière vous faites détruire, donc ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, moi avec toute l'expérience de vie que j'ai, si à un moment ou un autre vous avez un petit souci, je peux vous aiguiller de manière simple pour que ça vous permette de cheminer dans votre vie avec ce que vous avez à vivre en ce moment, lentement mais sûrement,
pour que vraiment vous sentiez en confiance, respecté, et puis que vous gagniez vraiment confiance en vous-même, c'est-à-dire que vous sentez que je suis là pour vous permettre de trouver vous-même vos propres solutions, quoi. Hein, c'est-à-dire, je vais pas du tout... en fait, en général, je vous amène à vous questionner tout simplement et je vous aide à trouver vos propres réponses. Mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou pour faire ingérence dans votre vie. Faites attention, mes amis. Donc, en tout cas, ces gens-là, donc, je les ai bloqués. Voilà. Et si à un moment donné, il y a quelqu'un comme ça qui rentre en contact avec vous et que vous avez envie de m'en parler, parlez-moi. Voilà, sentez-vous libre là-dessus. Alors sachez que pour tous les gens avec qui j'ai eu vraiment un contact privilégié, c'est-à-dire soit que j'ai rencontré, soit avec qui j'ai eu un appel téléphonique, soit avec qui j'ai conversé sur Messenger, enfin des contacts vraiment très très concrets, quoi. Donc je propose à chacun d'entre vous, en tout cas à chacune de ces personnes, eh bien, que vous puissiez faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Ok ? Donc c'est une proposition, c'est pas une obligation, mais ma foi, puisqu'on a vraiment un contact privilégié, autant le formaliser, et puis que je puisse vraiment avoir de manière exhaustive et bien à jour une liste de personnes qui sont là, pour qui il y a une importance à ce qu'on soit en contact, c'est-à-dire vous avez vraiment envie d'être en contact avec moi, vous me faites confiance, et puis ma foi, on a un intérêt commun à rester en contact, et je vous mets dans une liste pour pas vous oublier. Hein, donc... si c'est le cas, donc soyez pas étonnés si je vous envoie un email avec un petit lien pour que vous puissiez inscrire toutes vos coordonnées, c'est-à-dire nom, prénom, email, téléphone, et puis comme ça, j'ai votre contact, ok ? Si ça vous convient, bien entendu. Et comme ça aussi, quand vous êtes dans la liste des contacts privilégiés, bien entendu, vous recevez en priorité toutes mes informations, c'est-à-dire sur ce que j'organise, sur mes projets, sur mes activités, sur mon calendrier, etc., etc. Alors bienvenue à Morgane qui est là aussi, bienvenue à Rêve Blood Junkie, je ne sais pas qui tu es, salut, bienvenue Claude, bijou Fousque. Alors Claude, je ne sais pas qui tu es concrètement, moi ça me plairait de te connaître vraiment concrètement, je ne sais pas dans quelle région tu es, mais merci beaucoup pour tes commentaires qui sont vraiment des commentaires éclairés, on voit que tu as de l'expérience et... c'est vraiment très très bien que tu interagisses dans mes posts pour amener aussi toute ta richesse. Donc merci beaucoup Claude. Voilà. Alors tu sais, je sais pas parce que là du coup sur le téléphone je vois plus quelle heure il est, mais le temps passe vite, je sais en général. Et puis quand je me mets à parler en live comme ça, je prends toujours au moins une bonne demi-heure. Et peut-être qu'il est déjà bien au moins 14h30. Qui sait quelle heure là? Et qui peut me dire quelle heure il est pour que je sache depuis combien de temps je suis en ligne. Voilà, juste me mettre en commentaire, voilà, François, il est 14h30, 14h35, 40, je sais pas, j'ai pas de notion là. Pendant ce temps, je vais boire un petit 14h37, ouais, c'est vrai, ça fait 37 minutes que je suis en ligne. Ouais, petite bouteille d'eau en verre, super. Margarita, c'est un prénom portugais ça, non? Bonjour à toi, bienvenue à toi. Donc tu arrives à un moment où tu vois, je suis en ligne depuis 37 minutes, c'est ce que vient de me dire un autre participant, Tegan. C'était pour partager un petit live avec mon audience. Donc en ce moment, vous êtes encore une dizaine à être en ligne, mais je pense qu'il y a bien une trentaine, une quarantaine de personnes qui sont passées. Voilà. En tout cas, sachez, si vous avez des questions, alors faites-le maintenant parce que sinon je ne vais pas tarder à couper. Hein, donc faites-le maintenant. Et sinon, si vous aimeriez ou vous auriez aimé suivre ce live en totalité et que ma foi vous êtes arrivé un petit peu tard, eh bien sachez que ça va être en ligne en cliquant sur ma photo de profil. C'est en ligne pendant 24 heures. Hein, donc vous pouvez revoir donc ce live dans son intégralité. Et puis derrière, reprendre contact avec moi si vous avez envie de prendre contact avec moi pour X raisons qui est en lien avec le yoga, l'épanouissement personnel, la méditation. Voilà, je serais ravi de pouvoir interagir avec vous. Mes amis, merci beaucoup pour votre présence à tous, pour votre soutien parce que vraiment j'en ai besoin. Voilà, sachez aussi, alors je le dis en passant parce qu'au fur et à mesure que je pense aux choses, je le dis, à un moment donné, donc si vraiment vous sentez capable de fédérer du monde,
je peux tout à fait me rendre dans une région ou une autre de France et puis commencer à avoir un petit groupe à un endroit ou à un autre. Hein. Je pense par exemple à Avignon, je pense à Nantes, je pense à Clermont-Ferrand, puisque là-bas, j'ai des gens avec qui j'ai vraiment des contacts assez sympas. À Paris, bien sûr. À Paris, il y a pas mal de monde avec qui je suis en contact. À Lyon, évidemment, mais à Lyon, c'est assez facile de me voir. Alors, il y a un écueil là-dedans, bien sûr, c'est que des fois, on se dit, oh, ben il est là, le jour où j'ai besoin, je pourrais toujours aller le voir. Et puis, moyennant quoi, comme ça, les semaines passent, les mois passent, puis finalement, on n'avance pas et on fait rien, puis on se voit pas. Voilà, donc c'est un petit peu l'écueil, c'est pas forcément un avantage. Hein. Je dis toujours, les gens qui sont à Lyon, mes élèves, eh bien, ils ont la chance de m'avoir, puisque bon, moi-même, j'ai la chance d'avoir reçu des enseignements d'être extraordinaire, quoi. Et donc aujourd'hui, je partage tout ça en m'efforçant d'être digne de mes maîtres, en m'efforçant de les honorer. Mais ce que j'ai à partager, c'est vraiment excessivement précieux, quoi. Et parfois, effectivement, c'est vrai que sur Lyon, les gens me voient tout le temps. En tout cas, mes élèves, ils me voient, et puis ma foi, ils me voient tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qui est normal. Donc, c'est ordinaire. Et en fait, non, c'est pas normal, quoi. C'est vraiment, vous avez la chance d'être là. Vous êtes sur mon chemin. J'ai des choses à vous donner, des choses à partager avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Et ça, vous pouvez en profiter. Donc, si vous êtes ouvert pour ça, eh bien, n'attendez pas. Et voilà, ne prenez pas à la légère aussi tout ce que vous pouvez découvrir à travers le yoga, à travers tout ce que j'ai pu recevoir. Eh bien, je peux le partager avec vous aussi. Okay. Donc, je voulais dire aussi bonjour à mes petits bonheurs. Je ne sais pas qui tu es. Mitool Clothings aussi. Vous voyez, quand vous avez des pseudos un petit peu comme ça, où vraiment il n'y a pas votre prénom, là aussi, si vraiment vous avez un intérêt à me suivre, c'est important que vous engagiez un contact régulier avec moi, comme ça, eh bien, automatiquement, je sais qui vous êtes. Ok. Je vais prendre l'exemple tout à l'heure. Fou, voilà, bon elle interagit tellement avec moi qu'à un moment donné, on a parlé, j'ai su qu'elle s'appelait Claude et maintenant, bon c'est clair, voilà, je sais qui c'est, Bijou Fou. Maintenant, MeToo Clothings, je sais pas encore qui tu es, mais bon, ça va peut-être venir. Voilà, en tout cas mes amis, merci, vous êtes vraiment beaucoup à me suivre maintenant et ça continue à grandir. Et donc voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, revenez vers moi, rentrez en contact avec moi. Vous pouvez aller soit tout en bas de ma bio sur le Linktree pour avoir les informations sur les principales choses que je propose, à savoir que bientôt il y aura aussi des informations sur la formation de professeur de yoga, sur le stage de yoga bien-être à Marrakech en mai 2019. Donc en tout cas, vous avez ce site Linktree où pour l'instant, vous avez un accès direct vers ma chaîne YouTube, vers mon compte Facebook, vous avez un accès direct vers l'autre compte Instagram, et puis quoi encore, oui, vous avez un accès aussi vers une page où ça parle tout simplement de mon parcours, mais vraiment en synthèse, mais ça vous donne déjà une bonne idée. Et puis donc bientôt, il y aura aussi un bouton qui pointera donc vers la présentation du stage yoga bien-être à Marrakech. Il y aura un bouton qui va pointer aussi vers la formation de professeur de yoga. Ok, donc qui est aussi destiné, je le rappelle, pas seulement aux gens qui veulent enseigner le yoga, mais aux gens qui veulent approfondir le yoga, la voie du yoga, parce que c'est une voie spirituelle à part entière, et c'est une voie excessivement profonde. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je le redis là, parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, salut Tegan, il va manger. Ah, d'habitude tu jeûnes, mais là il suffit que je sois là en live et puis là tu jeûnes pas, tu vas manger. Non, je plaisante. Ok. Oui, la voie du yoga, je pense que c'est la voie spirituelle dans laquelle on peut dénombrer le plus grand nombre d'êtres qui se sont épanouis sur le plan spirituel à des niveaux absolument incroyables, quoi. Donc c'est vraiment une voie spirituelle excessivement intéressante à explorer si vous êtes en recherche spirituelle aussi. Ok, donc voilà, vous avez tout en bas de ma bio le Linktree.
Et puis sinon, juste au-dessus des posts, vous avez moyen de me contacter soit par email, soit par téléphone. Donc si vous avez vraiment envie d'avancer avec moi sur un point ou un autre, ou d'avoir plus de renseignements, eh bien faites un petit quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire, ça vous aidera à gagner plus de confiance en vous-même. Voilà, ayez l'impulsion, faites-le, faites un petit pas de plus pour prendre confiance en vous-même. Appelez-moi au téléphone. Hein. Vous avez un téléphone directement où vous pouvez me prendre contact avec moi. Et peut-être que je répondrai directement, peut-être que je répondrai pas directement, auquel cas vous me laissez votre prénom, pourquoi vous m'appelez, votre numéro de téléphone, et puis une alternative pour que je puisse vous rappeler facilement. Ok ? En tout cas, sentez-vous libre avec moi, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Il y a plein de possibilités qu'on fasse des choses ensemble, si vous le souhaitez. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi pour ce dimanche ensoleillé, en tout cas ici à Lyon. Et puis je vous dis à une prochaine fois, mes amis, et encore une fois, merci pour votre présence, de me suivre, et puis d'être là à me soutenir. Bye bye.